Nous allons parler du principe des idoles au principe de l'idolâtrie. La Bible déclare dans le livre de Chroniques, 1 Chronique chapitre 16 verset 26, « Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. » Tous les peuples, tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Une idole est un dieu inventé. Dieu, avec petit d, est un dieu inventé par l'homme afin de le vénérer, afin de l'adorer, comme s'il était le véritable Dieu. Donc, l'idole, c'est un Dieu créé. Dans le livre de Psaume 135, verset 15, il est écrit « Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. » Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Les idoles ne sont pas seulement les ouvrages d'or, d'argent, en bois, les statues représentant une divinité ou qui sont adorées comme étant Dieu. Et la Bible va plus loin encore pour nous faire comprendre que tout ce qu'on aime au-dessus de l'amour qu'on peut avoir pour Dieu constitue une idole. Tout ce qu'on aime beaucoup, plus que Dieu, est également une idole. Colossiens chapitre 3 verset 5, la Bible dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Ici, l'apôtre Paul fait comprendre que l'amour de l'argent constitue une idolâtrie. Et celui qui aime quelque chose ou quelqu'un de façon à donner totalement son cœur à cette personne ou à cette chose, également pratique l'idolâtrie. Cela est condamné par la parole de Dieu. Il n'y a point de salut dans une idole, car une idole ne sauve pas. Bien que certaines personnes ont pensé que, en s'adressant à une idole, et qu'on remarquait qu'on obtenait la réponse à sa demande, et on s'est dit finalement que cette idole a entendu la prière, a écouté la prière et a répondu favorablement. Or, cela n'est qu'un piège. Dieu avait déjà averti cela, que je ferai de telle sorte que même celui qui est faux puisse répondre. De telle manière que si vous n'avez pas le discernement et la foi affirmée en Dieu, vous allez croire que cela aussi est Dieu. Or, cela n'est qu'une épreuve que Dieu vous a envoyée pour voir si vous avez l'amour pour votre Dieu, si vous allez rester constant dans votre amour de votre Créateur. Il n'y a donc pas de salut dans une idole, car une idole ne sauve pas. Ésaïe chapitre 2 verset 8, cela est bien écrit. Toutes les idoles disparaîtront. Ésaïe chapitre 2 verset 8. Si toutes les idoles disparaîtront,
Et ça veut dire que les idoles n'ont pas une longue vie, une longue existence, ne sont donc pas éternelles. Alors que Dieu est éternel, ben, ici la parole de Dieu dit que toutes les idoles disparaîtront, vont disparaître. Si les idoles vont donc disparaître, ça veut dire que les idoles n'ont pas en elles la vie éternelle, n'ont pas en elles la vie. Ésaïe 45, verset 20. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence. Ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Ésaïe 45, verset 20. Alors, la parole de Dieu dit, il reconnaît très bien qu'une idole ne sauve pas, les idoles ne sauvent point. Il n'y a aucun salut à se confier à des idoles. Que ce soit des idoles fabriquées par les mains d'hommes ou que ce soit les idoles qui représentent les éléments de la création, les éléments de la nature, toutes ces choses ne sauvent point. Ceux qui ont servi les idoles seront poursuivis même après leur mort. Ceux qui, pendant leur séjour dans ce monde, pendant leur vie terrestre, ont cru aux idoles, ont oublié le véritable Dieu, ont donné totalement leur foi aux faux dieux qui sont les idoles, ceux-là, le jugement de Dieu les poursuit même après leur mort. Il est écrit dans Jérémie chapitre 8, versets 1 et 2, « En ce temps-là, dit l'Éternel, on tirera de leur sépulcre les os, les rois de Juda, les os de ses chefs, les os des sacrificateurs, les os des prophètes et les os des habitants de Jérusalem. On les étendra devant le soleil, devant la lune et devant toute l'armée des cieux qu'ils ont émis, qu'ils ont recherchés et devant lesquels ils se sont prosternés. On ne les recueillera point. On ne les enterrera point. Et ils seront comme du fumier sur la terre. C'est chose grave. Ça veut dire que ce roi, ce prophète, ces sacrificateurs, les habitants de Jérusalem qui avaient choisi de servir les faux dieux, les idoles, ils sont morts. Mais après leur mort, leurs ossements ont subi le jugement de Dieu, ont été donc exhumés, exposés au soleil et au vent, exposés à l'armée céleste, les étoiles, la lune, le soleil, puisque Dieu dit que de votre vivant, vous étiez en train d'adorer ces choses, vous étiez en train de penser et de croire que cela était de Dieu, et voilà que vos restes sont exposés devant ces éléments de la nature qui ne peuvent pas vous sauver, qui ne peuvent rien faire pour vous. Alors, cela est très grave. Donc, le jugement de Dieu aussi concerne l'idolâtrie, car Dieu avait dit « Il ne prêtera pas sa gloire à un autre ». C'est pourquoi même, dans la mort, Dieu continue de frapper tous ceux qui ont été idolâtres de leur vivant, tous ceux qui ont oublié le vrai Dieu, tous ces gens-là qui sont morts, à travers le livre de Jérémie chapitre 8, versets 1 et 2, Dieu démontre ce qui est réservé à tous ceux qui pratiquent l'idolâtrie. Le principe de l'idolâtrie stipule très bien que servir ou aimer toute chose ou tout être ou toute personne au-dessus de Dieu, cela est une idolâtrie. Que
le Dieu Tout-Puissant qui a manifesté sa volonté pour nous faire connaître le faux et le vrai, qu'il soit béni éternellement au nom de notre Seigneur et Créateur Jésus-Christ. Amen.